approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 262, tirée de Job, au chapitre 29, du verset 7 au verset 10. Job continue à ressasser ses moments de gloire. Il insiste aujourd'hui sur sa notoriété sur le plan social. Voici comment il décrit lui-même cette notoriété, le renom, la renommée qu'il avait. Il dit ceci: si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. En effet, Job était la personnalité la plus éminente dans ce Proche-Orient ancien. C'était la personne la plus en vue, Job. Je ne sais pas, depuis on parle de Job malade, les tragédies, tout ce qu'il a traversé. Peut-être tellement on a parlé de ses souffrances, de sa misère, que quelques personnes parmi nous pourraient imaginer un pauvre personnage misérable, qui n'a aucun choix que d'être malade et dans la souffrance. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le Job dans la Bible. L'image qu'il faudrait avoir de Job plutôt, c'est quelqu'un de très riche, d'un grand niveau social, d'une très grande respectabilité, notoriété. Une telle personne qui finalement est réduite à sa plus simple expression à cause de la maladie. Quelqu'un de très grand. Aujourd'hui, on parlerait d'un VIP. Un malade VIP réduit à sa plus simple expression. C'est ça l'image de Job. Précisons pour Job que sa renommée, sa notoriété était bâtie sur 3 éléments distinctifs: sa sagesse, sa richesse et sa piété. Voilà les 3 éléments qui le propulsaient au-dessus de tous ceux de sa génération. C'était le plus sage, c'était le plus riche, c'était le plus pieux. En guise de promesse, dans Jean au chapitre 15, le verset 5, la dernière partie, Jésus dit clairement: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans votre désir comme le mien, d'être sage, d'être riche, d'être pieux, Jésus nous pose que sans lui, nous ne pouvons rien. Vous ne pouvez pas véritablement être sage sans vous connecter au Seigneur. Vous ne pouvez pas véritablement être riche. Le genre de richesse qui ne s'accompagne d'aucun chagrin sans Jésus. Vous ne pouvez pas vraiment développer une vie de piété qui soit agréable à Dieu sans Jésus. Vous êtes donc encouragé comme moi à vous accrocher à lui pour que votre sagesse, votre richesse, votre piété soit bénie par lui. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous donnes comme ressources matérielles et financières. Puisses-tu toi-même les bénir et recevoir continuellement notre reconnaissance. Accorde-nous par-dessus tout sagesse et piété, aussi longtemps que nos yeux sont tournés vers toi. Glorifie ton nom dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au
ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.